je voulais m'exprimer et dire merci. Merci à des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont permis euh, de ne pas essentialiser une communauté. Donc je parle de personnes d'origine juive qui m'ont permis de rester ancrés, les pieds sur terre, et de ne pas succomber à la haine. Parce que c'est vraiment très facile de succomber à la haine quand on voit ce que l'État d'Israël fait au peuple palestinien. Le niveau de criminalité et d'ignominie que fait subir l'État israélien aux Palestiniens. Et croyez-moi que la tentation est forte de haïr toute une communauté et de lui faire porter le poids du génocide parce que ses représentants font le pire de ce qu'on pourrait imaginer. J'ai vu des vidéos absolument atroces. Donc, je remercie ces personnes de m'avoir permis de garder la tête froide et de ne pas succomber à la haine, bien que c'est un travail de tous les jours de ne pas succomber à la haine et d'essentialiser une communauté. Mais croyez-moi que c'est très facile de tomber dans cette haine, parce que quand on voit le niveau de violence et d'ignominie et le niveau euh, de d'ignominie, c'est ignoble, et de mépris de représentants de cette communauté pour la vie humaine, c'est très facile de tomber dans, la, dans la haine. Très facile, très très facile. Et vous savez, moi, souvent, je dis que j'ai une personnalité qui est... euh, c'est vrai que j'ai des nuances, mais moi, soit je déteste, soit j'aime. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas aigre doux, on va dire. Soit je déteste, soit j'aime. Et quand je vois ce que commet l'État israélien, je suis dans la détestation. Je le dis très sincèrement. Et du coup, ces personnes m'ont fait comprendre, euh, grâce à leur gentillesse et grâce à leur humanité, que je ne pouvais pas me permettre d'essentialiser tous les juifs à ce génocide ignoble et à ces massacres. Et du coup, ça m'a permis aussi de comprendre que il faut, il faut regarder l'être humain indépendamment de ce qu'il est, de son origine, de son ethnicité, etc. Et c'est ça, j'aimerais bien qu'on le fasse aussi pour les musulmans, et qu'on n'essentialise pas aussi les musulmans à des actes barbares, ce qu'on fait aujourd'hui et ce que font les médias. L'intelligence, c'est justement de ne pas essentialiser une communauté à des crimes. L'intelligence, c'est de faire la part des choses. Et aujourd'hui, on vit dans une société où plus personne n'est intelligent et tout le monde se laisse aller à ses passions, tout le monde se laisse aller à la haine, tout le monde se laisse aller à l'impulsivité plutôt que de réfléchir, d'avoir une certaine réflexion. Et j'ai envie de dire que le peuple palestinien nous donne une leçon d'intelligence, parce que il est résilient et qu'il il ne tombe pas dans la haine, et qu'il veut juste vivre et juste être sur sa terre. Donc la bêtise, le degré de crétinerie et de beaucoup de gens fait que évidemment, on vit dans un monde où les crétins et où les abrutis se permettent de, de ne pas apaiser les choses et d'aller dans la brutalité. Donc il faut éviter d'aller dans cette brutalité, bien que c'est très facile d'y tomber, parce que quand on voit ce qui se passe, croyez-moi que c'est très difficile de ne pas vouloir aussi être ivre de vengeance. Et c'est très difficile de ne pas haïr. Moi, c'est un travail de tous les jours que je fais. Et aussi grâce aux personnes que j'ai pu côtoyer, qui m'ont
qui m'ont montré aussi qu'il y avait quand même, il pouvait quand même y avoir un peu d'humanité dans ce monde où le génocide devient une norme, et c'est ça qui est très dangereux, où le crime devient une norme, où le crime devient quelque chose qui est banal. Euh, j'ai pas envie d'être dans un monde où tuer devient banal et où les gens regardent en vaquant leurs occupations et en feignant qu'il ne se passe rien. Moi, jamais je ne serai comme ça. Et, euh, et je ne serai jamais comme tout le monde. De toute façon, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui est très exalté, unique. Et que je ne suis, c'est probablement pour cela que je ne m'adapte pas trop aux normes de la société, que pour moi vivre en société est très difficile parce que je ne suis pas, si vous voulez, euh, si vous voulez, moi c'est tout blanc, c'est tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire soit j'aime pas. Je sais pas. Il n'y a pas de demi-mesure chez moi. Quand il y a des choses que je n'accepte pas, c'est que je ne les accepte pas. Et qu'il y a des choses qui me paraissent inacceptables. Pour moi, le génocide et le crime, tuer des enfants, pour moi, c'est inacceptable. Et je viens de découvrir à ma grande honte et à mon grand effroi qu'il y a des gens qui acceptent cette réalité et qui vaquent à leurs occupations en feignant que ça n'existe pas, voire en feignant l'indifférence. Moi, jamais je ne serai comme ça. Et je suis quand même fière d'être ce que je suis, dans une société où tout le monde est conditionné à obéir à des choses sans se poser de questions. Moi, je suis fière de dire que je n'accepte pas des choses qui bafouent l'humanité. Moi, j'accepte pas ça. Et jamais je ne serai comme un mec lambda qui se fiche, qui n'est finalement qui ne vit pas, qui est juste dans le conditionnement. Jamais je ne serai comme ça. Et je préfère ma vie à moi, même si dans la société, je ne suis pas un directeur d'une société ou je sais pas quoi, où j'ai un emploi plutôt modeste. Je préfère être comme moi avec ma conscience qu'être un grand directeur de banque qui soutient un génocide et qui se contrefiche que des enfants soient décimés, que des enfants soient assassinés. Jamais je ne serai comme ça. J'ai ma fierté, ma conscience. Et ceux qui n'ont aucune fierté, aucune conscience, je crois qu'on ne peut rien pour eux, mais j'ai un profond mépris pour ce genre de personnes. Ça ne changera pas. Voilà, donc je remercie, et je ne le redirai jamais assez, les personnes qui m'ont permis de garder les pieds sur terre et de garder la tête froide et de ne pas tomber dans la haine et d'essentialiser tout le monde dans une communauté. Voilà, merci.